Yeah, in. Seigneur. est long, la voie est difficile. Chères auditrices et auditeurs, merci de suivre l'heure de la vérité de l'Évangile. Il n'a pas dit que ce sera facile. L'heure de la vérité de l'Évangile, une émission d'évangélisation et d'enseignement de la Sainte Doctrine, réalisée par Radio La Voix Sainte et présentée par le pasteur Avi Patrice de l'église Grâce-sur-Grâce, André 8e tranche, derrière la pharmacie JB, à côté de l'école Joachim Bonny. Relève-toi, enfant de Dieu, relève-toi, sèche tes larmes, relève-toi, combat le bon combat. Comment donc invoqueront-ils celui qu'ils n'ont point cru, celui en qui ils n'ont point cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment entendront-ils sans quelqu'un qui prêche? Prêcher la bonne nouvelle, c'est la mission que s'est assignée l'Église Grâce-sur-Grâce. Ainsi, personne ne pourra dire après, non, j'ai jamais entendu ce message. Ce message, il est annoncé tous les samedis soirs à partir de 22h30 par ici sur la radio La Voix Sainte. C'est l'heure de la vérité de l'Évangile. C'est le nom de cette émission. Si c'est la première fois, vous la suivez, bienvenue à vous. Bonsoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous. On se retrouve tous les samedis soirs à partir de 22h30 par ici avec l'église Grâce-sur-Grâce, avec son pasteur principal, le pasteur Avi. Et c'est pour annoncer la bonne nouvelle, c'est pour parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous souhaite donc à vous qui êtes à l'écoute en ce moment à travers cette radio 88.3 FM. Je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue également à vous qui suivez cette émission depuis le Facebook de l'église Grâce-sur-Grâce. C'est la page Facebook de l'église Grâce-sur-Grâce. Donc cette émission est également en direct là-bas. Si vous êtes sur Facebook en ce moment, faites un tour et n'oubliez donc pas de liker, d'aimer donc la page et de partager également. Nous avons parlé le samedi dernier de la grâce. Nous revenons sur ce thème également aujourd'hui. Nous allons continuer donc sur cette même lancée, en parler avec le pasteur principal. Mais avant le pasteur principal de l'église Grâce-sur-Grâce, je voulais dire le pasteur Avi, mais avant de le présenter, nous sommes bien au complet en studio, en tout cas une forte délégation de l'église Grâce-sur-Grâce en studio. Nous avons notre papa, le papa Amon, toujours à sa place, à la supervision. Bonsoir papa. Bonsoir à tous. Alors, nous avons également notre diacre, notre frère Marc avec nous. Nous lui disons bonsoir. Bonsoir à Emmanuel qui est à la mise en onde de cette émission. Avant de commencer, nous allons prier. Nous allons demander à notre ancien papa Amon de prier pour nous et pour les auditeurs à l'écoute également. Avant qu'on démarre.
Amen. Amen. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce et pour ton amour et pour ta fidélité. Merci pour l'évangile qui nous est prêché encore ce jour. Je te bénis pour mon frère et ma sœur qui sont à l'écoute de cette radio et sur la page Facebook de l'Église. Père, je prie que tu ouvres leur esprit à ta parole et que tu ouvres leurs oreilles à ta voix. Amen. Et que cette grâce excellente soit notre partage. Amen. Amen. Merci papa, on dit tous Amen et on dit bonsoir à l'homme de Dieu qui a cette responsabilité, on ne va pas dire lourde, mais gracieuse responsabilité donc de nous annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Le pasteur Avi, bonsoir. Paix et grâce sur votre vie. Amen. Paix et grâce sur votre vie également. Alors, je le disais tout à l'heure, le samedi passé, nous avons commencé à parler de la grâce, puisque les samedis antérieurs, on a parlé de l'évangile. On a parlé de long en large de l'évangile. Et ainsi, vous nous disiez ce que c'est que l'évangile pour un enfant de Dieu, ce que révèle l'évangile. Qui est l'évangile? Parce que l'évangile, c'est aussi une personne, on va dire, et c'est la personne donc de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette bonne nouvelle que vous venez nous annoncer. Et nous avons parlé donc de la grâce. Vous nous avez parlé de la grâce le samedi passé. Et aujourd'hui, on va continuer à parler de la grâce. Déjà, dites-nous, pasteur, c'est vrai, vous en avez parlé le samedi dernier, vous en avez abondamment parlé le samedi dernier, mais on va y revenir déjà. C'est quoi la grâce? Alors, nous rendons grâce au Seigneur pour son amour et sa fidélité. C'est lui qui nous donne cette force. La Bible déclare que je puis tout par celui qui me fortifie, c'est lui qui nous galvanise, c'est par son esprit, sa force, que nous nous tenons là au nom de l'Évangile et de faire connaître son amour à son peuple. Alors, lorsque nous sommes en train de parler évangile, l'évangile vient nous révéler la bonne nouvelle. L'évangile vient nous parler d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Et je dis que la grâce est un thème qui pourrait même remplacer le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il n'y a pas un mot plus beau qui exprime véritablement tout ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu faire ici. C'est comme ça que lorsque les apôtres veulent le décrire, Jean dit, nous l'avons vu plein de grâce et de vérité. On ne va pas s'attarder sur son aspect physique. Et je crois que s'il y a quelqu'un qui rentre peut-être dans une salle et qu'on te demande de parler de cette personne, tu vas t'attarder à son physique. Mais là, le moyen pour décrire Jésus-Christ, plein de grâce et de vérité. Donc c'est comme ça que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Il y a des versets, lorsque nous voyons Éphésiens chapitre 2, le verset 8, vous êtes sauvés par la grâce. Mais nous savons que Dieu, créateur du ciel et de la terre, il est venu dans le seul but pour mourir pour nous. Donc on peut remplacer grâce par Jésus-Christ. L'apôtre Paul même l'a fait avec aisance, pourvu que j'annonce la bonne nouvelle de la grâce. Dans d'autres évangiles, pourvu que j'annonce l'évangile de Jésus-Christ. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce n'est ni un message, la grâce n'est ni une exhortation, la grâce n'est pas un slogan, la grâce est une personne, et cette personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, nous ne sommes pas en train de faire bling bling, nous sommes en train de parler de Jésus-Christ. Parce que tout ce qu'il a fait pour nous à la croix de Golgotha, c'est comme ça que nous l'appelons grâce. Parce que nous n'avons rien fait pour mériter cela. Et c'est cette grâce que nous avons reçue. Lorsque tu continues encore avec Jean, il dit, nous avons reçu de sa plénitude quoi? Grâce sur grâce. Donc si les apôtres passent tout le temps en tournant autour de la grâce pour parler de lui, moi qui suis-je pour ne pas parler de la grâce? Tout ce qu'il a fait pour nous, c'est la grâce. C'est comme ça que je fais l'entrée avec Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, vous avez
été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc tout ce que moi je vais venir vous donner ici, lorsque vous me posez la question, c'est quoi la grâce? Je pense que nous devons aller sur le fondement des apôtres et des prophètes. Parce que je ne peux pas venir donner une vérité où les apôtres et les prophètes n'ont pas parlé. Si je viens donner un autre message, je serai vraiment en antagonisme avec la révélation qu'ils ont donnée. Donc, c'est vrai que nous sommes en train de tourner avec les apôtres. Mais il est important même de retourner même dans l'Ancien Testament, voire même les prophètes, afin de voir quelle est l'image et la vision de la grâce qu'ils avaient même dans l'Ancien Testament. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prendre le livre de Genèse, Genèse chapitre 1er. Genèse chapitre 6. Genèse 6. Le verset 1er. Genèse 6, dans son verset 1er. Je lis la parole. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants, ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est très important. Il dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Au verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la première fois où le mot grâce est mentionné dans les Écritures. Donc, de par sa position, c'est très important parce que là, c'est la première fois que nous utilisons le mot grâce. Donc, nous devons voir, apprécier, mais comment est-ce que ce mot-là a été utilisé? Dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que nous puissions enfin découvrir véritablement ce mot? Mais nous voyons, lorsque nous arrivons à comprendre et à voir le contexte, la Bible déclare que le cœur de l'homme était comment? Était tourné uniquement que vers quoi? Vers le mal. Là, nous sommes au verset 5. Il dit, l'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Donc là, on peut apporter plusieurs corrections. Parce que là, lorsque nous sommes en train de parler de repentir dans le texte original, c'est comme de la pitié. C'est comme une douleur profonde. Dieu ne réagit pas, Dieu agit. Nous avons un Dieu qui n'est pas étonné. C'est pas que tous ces événements-là le surprennent. Mais là, lorsque nous sommes en train de parler, l'expression dans le texte original, le Seigneur était en train de parler de l'état de son cœur. Il était triste de voir l'homme qui pouvait seulement que surfer uniquement dans quoi? Dans le mal. C'est comme ça qu'il dit que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour, uniquement vers le mal.
l'Éternel se répandit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé de son cœur. Lorsqu'il voyait sa créature, tu sais que lorsque tu es un père, tu aimerais te reproduire dans la vie de ton enfant. Tu aimerais voir ces bonnes choses, tes valeurs dans la vie de ton enfant. Donc quand tu n'arrives pas à voir tes valeurs dans la vie de ton enfant, mais tu as battu au-dedans de toi. Donc c'est le cœur de Dieu qui était là. Il était triste de voir et que le cœur de l'homme était uniquement que tourné vers le mal. Donc je suis en train de planter là le contexte. Je suis en train de planter véritablement dans quel contexte nous étions et le mot grâce est venu. Donc ce que je soulève, c'est que nous étions dans le chaos, dans la méchanceté, dans la haine, dans tout ce qui est mauvais. Il fait exprès en appuyant et dit toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement que vers le mal. Donc lorsque Dieu fait la somme des pensées des êtres humains en ce temps-là, le cœur était uniquement que favorable pour faire tout ce qui est mal et tout ce qui est mauvais. Amen. Donc, et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. Au verset 8, il dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, lorsque le Seigneur voit la puanteur du péché, la méchanceté, la haine, la colère, mais c'est dans ce chaos-là que le Seigneur trouve le moyen de manifester la grâce dans la vie d'une personne. Amen. Mais c'est extraordinaire. C'est comme ça que nous disons que la grâce, elle est venue pour celui qui ne mérite pas. C'est comme ça que la Bible déclare qu'il est venu chercher les malades. Il n'est pas venu chercher les bonnes personnes. Il est venu pour les malades. Donc ça sera vraiment d'une idiotie à l'extrême, excusez-moi du terme, de penser que comme je suis tellement un pauvre pécheur, que je ne dois pas partir à l'église. Mais même si ta vie même est désordonnée, il y a lieu d'aller à l'église. C'est comme quelqu'un qui dit, je suis trop malade, je ne peux pas aller à l'hôpital. Il faudrait que j'arrive à guérir, de guérir d'abord avant de partir à l'hôpital. Non, c'est pas normal. Donc tu penses que tu es un voleur, tu penses que tu es malhonnête, tu penses que tu fais des choses qui sont bizarres. Mais le lieu, le Seigneur, il est là pour toi. Il n'est pas là pour les bonnes personnes. C'est comme ça que nous utilisons le mot grâce, faveur imméritée. Là, les hommes étaient dans le chaos. Ils étaient dans tout ce qui est mauvais. Et c'est dans ce chaos-là que le Seigneur a trouvé grâce. Que le Seigneur a manifesté la grâce dans la vie de qui? Dans la vie de Noé. Lorsqu'il y avait le chaos, lorsque les péchés montaient comme une puanteur dans les narines du Seigneur. Donc au lieu d'exterminer, mais il trouve la grâce d'abord. Pourquoi? Il manifeste la grâce. Il manifeste la grâce, nous continuons le verset. Il dit, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu, la terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une hache de bois de gopher. Tu disposeras cette hache en cellules et tu l'induiras de poids en dedans et en dehors. Voici comment tu le feras. L'hache aura 300 coudées. Donc, le Seigneur va révéler son plan à Noé dans le seul but de pouvoir sauver une race. Amen. De pouvoir sauver une race. Donc c'est vrai qu'il a pour projet d'exterminer parce que l'homme est méchant, parce que l'homme vole, parce que l'homme est mauvais. Mais même dans ce plan-là, il va révéler encore son amour à Noé dans le seul but de pouvoir sauver toutes ces personnes-là qui vont croire au message que Noé a reçu. Amen. Parce que lorsqu'il vient révéler
son plan à Noé. C'est dans le seul but que Noé fasse quoi? L'arche. Et lorsque la Bible dit, mon esprit ne demeurera pas jusqu'à 120 ans. C'est-à-dire le projet qu'il a manifesté à Noé. Le jour qu'il a donné la prophétie à Noé, jusqu'à ce que l'eau arrive, ça coulait 120 ans. Donc en 120 ans, Noé a eu le temps de fabriquer l'arche et d'annoncer la grâce de Dieu. Voilà pourquoi lorsque tu vas lire le livre de Hébreux, c'est comme ça que c'était le juste en son temps. C'est lui qui a porté l'évangile en son temps. Et en ce moment-là, pour que tu puisses être sauvé, il fallait recevoir le message de qui? De Noé. Parce qu'il y a un déluge qui devait arriver. Il y a la pluie qui devait arriver, qui devait venir submerger et détruire cette race. Mais il y a lieu d'accepter et de venir dans cette barque avec nous. Il y en a beaucoup qui n'ont pas cru. Il y en a des gens qui se sont moqués de lui. La personne qui a reçu le message, c'est Noé. La Bible déclare que Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Noé a pris sa famille afin de pouvoir construire l'arche. Et quand il finit de construire, il va commencer à annoncer l'évangile. Il va annoncer l'évangile en disant quoi? Parce qu'il y a un phénomène qui est en train d'arriver. Il y a le déluge qui est en train d'arriver. Donc en ce moment, pour être sauvé, il fallait être où ça? Dans l'arche. Donc la grâce vient au milieu lorsqu'il y a beaucoup de chaos, lorsqu'il y a des difficultés, lorsqu'il y a des problèmes. Et la grâce vient à ton niveau dans le seul but de pouvoir te sauver du danger, de pouvoir te sauver de la mort, de pouvoir te sauver de toutes les calamités. Et je crois que ces personnes qui ont été sauvées, il y a Noé, sa famille et des animaux. Si le Seigneur va jusqu'à sauver les animaux, je ne pense pas que les animaux aient plus de valeur que l'être humain. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas reçu cet évangile. C'est parce que ces personnes-là n'ont pas reçu cette grâce. C'est parce que ces personnes-là ont refusé de croire. Quand tu vas lire le livre de Hébreux, la Bible dit que c'est comme ça que Noé a condamné le monde. Parce que lorsqu'il a fini de construire là, il a parlé des événements qui devaient venir. Mais les gens ne l'ont pas cru. Les gens ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, nous sommes là. Pas au nom de la loi, mais au nom de la grâce. Nous sommes en train d'annoncer la vie et l'immortalité en Jésus-Christ. C'est-à-dire, si nous devons contextualiser, aujourd'hui, la grâce représente l'arche de Noé. C'est comme ça que nous devons monter dans cette arche-là, afin que nous puissions être transportés à bon port. Il dit, il nous a transportés, il nous a catapultés dans le royaume de son Fils d'amour. Donc aujourd'hui, le moyen par lequel nous devons entrer là-bas, l'arche s'appelle la grâce. Et cette grâce s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Faveur imméritée. Non pas par toi, mais grâce à lui. C'est comme ça que nous sommes en train de prêcher, nous sommes en train de dire, ce n'est pas pas ta capacité, ce n'est pas toi, mais il y a l'arche qui est là. L'arche c'est le Christ, l'arche c'est la grâce. Il faudrait que tu t'approches, il faudrait que tu te laisses conduire en fait de rentrer dans cette arche. Amen. La Bible déclare que venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Amen. C'est comme ça que nous devons accepter véritablement cette grâce-là pour que nous puissions demeurer dans ce repos qui est Christ aujourd'hui. Là, nous ne sommes pas en train de parler de l'arche, mais nous sommes en train de parler de Christ. Nous sommes en train de parler de la grâce. Nous sommes en train de parler du moyen par lequel tu dois être sauvé. Autrefois, c'était l'arche. Maintenant, là où je suis en train de parler là, c'est la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Autrefois, comment fallait être sauvé? Il fallait accepter et croire au message de Noé. Et quel était ce message-là? C'est qu'il aurait un déluge. Il y a de l'eau qui devait venir. Mais il ne pouvait pas croire. Parce qu'avant ça, l'eau n'est jamais tombée. Il n'y avait jamais plu. Donc il faut vraiment... C'était bizarre, les gens ne pouvaient pas croire. Mais Dieu merci, le porteur de cette vision avait une famille. Et je crois que lorsque l'apôtre Paul parlait aux géoliers, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, si tu crois au Seigneur
Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille. Parce qu'il sait que lorsque tu reçois l'évangile, tu ne pourras que proposer ça à ta famille pour que tu sois sauvé. C'est comme ça que Noé, ayant reçu cette grâce-là, il a communiqué aussi à sa famille. Amen. Et c'est comme ça qu'ils se sont retrouvés dans l'arche. Là, je suis en train de t'annoncer cet évangile-là pour que tu puisses entrer afin de pouvoir jouir de lui. Amen. Afin d'être sauvé, bien-aimé dans le Seigneur. C'est ça la grâce. Lorsque le Seigneur apporte cette grâce-là, il y a un chaos, il y a la méchanceté. Présentement, nous sommes dans ce chaos. La Bible déclare que le monde entier est sous la domination du mal. C'est comme ça que cette création, cette créature attend aussi la révélation des fils de Dieu que nous sommes. Donc nous venons donner la révélation de quoi? De la grâce. Donc il faut connaître maintenant le moyen par lequel tu dois être sauvé. Au temps de Noé, pour être sauvé, il fallait l'arche. Mais là, présentement, où je suis en train de parler là, pour être sauvé, il faut le Christ. Amen. La Bible dit, il n'y a aucun nom par lequel nous devons être sauvés. C'est le nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est en lui que nous avons le repos. L'arche de Noé, lorsqu'il a utilisé la grâce pour la première fois, typifiait. C'est une typologie. C'est la représentation. C'est comme ça, quand nous lisons l'Ancien Testament avec le regard de Christ, nous arrivons à voir Christ dans les moindres détails. Quand je vois l'arche, je vois l'ombre qui était le Christ. À chaque fois que nous avançons, nous arrivons à détecter où est Jésus-Christ dans l'Ancien Testament. C'est comme ça que lorsqu'il était en train de parler sur le chemin d'Emmaüs et qu'il était en train de dire aux gens, je prends le livre de Luc. C'est Luc. Il n'est pas écorché. Vous êtes à l'écoute de l'heure de la vérité de l'évangile. C'est avec le pasteur Avi, pasteur principal de l'église Grâce sur Grâce. Luc chapitre 24, au verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans les Écritures, dans toutes les Écritures, ce qui lui concernait. Donc il va venir, il va prendre, tu vois le livre de Genèse, les animaux, c'était moi. Tu vois, et lorsque on était dans le jardin d'Éden, l'arbre de la vie, c'était moi. Tu vas venir dans Lévitique, non pour l'expiation des péchés. Les animaux, c'était encore moi. Tu vas arriver dans le livre de Nombres. Donc, tout jusqu'à Malachie, à chaque fois, il révélait où il était. C'est comme ça que dans le livre de Genèse, au verset 6, l'arche, c'était le Christ qui était encore représenté là-bas. Parce que c'est lui qui est la grâce. Il est venu pour sauver. Aujourd'hui, nous ne sommes pas au temps de Noé. Tu dois te poser la question. Comment faire pour être sauvé? Je crois que tu peux penser, tu peux imaginer dans ton esprit que si je fais des choses qui sont bien, je serai sauvé. Mais je te pose la question. Si tout de suite, tu vas descendre, tu vas tuer toute une famille, bon, tu finis de voler, tu as brigandé cette famille, tu les as dépouillés, fait du mal à cette famille et tu prends tout ce bénéfice-là. Tu arrives dans un autre pays et tu partages, tu manifestes l'amour, tu payes des cadeaux, tu payes des effets, tu donnes la nourriture aux gens. Mais est-ce que le bien que tu es en train de faire là efface le mal que tu as fait de l'autre côté? Comment? Non. Donc le bien ne peut pas venir effacer le mal. Ce sont des choses qui sont dans les histoires, les Tintins, les dessins animés. Non, le bien que Dieu fait va venir effacer. Non! Si moi je viens, je te donne un coup de poing, là ta lèvre est déchirée. Je prends, je vais coudre ça. Donc, quand j'ai fini de te soigner, ça a effacé le coup de poing que je t'ai donné? C'est pas possible. Donc le bien n'a pas cette capacité de venir essuyer le mal. Ça n'existe pas. Il y en a d'autres encore qui disent qu'il y a deux grands cahiers devant le Seigneur. Il y a où on note tes bonnes œuvres et un autre cahier
où on met... Mais si nous devons recevoir la vie éternelle par les œuvres, mais c'est impossible pour l'être humain. C'est impossible. Donc tu ne peux pas satisfaire le standard de Dieu. Tu n'as donc point cette capacité-là de te présenter devant Dieu par tes efforts, par ta capacité, en disant que toi tu as accompli tout ce que le Seigneur a demandé. Donc tu mérites. Parce que si tu arrives à accomplir tout ce que le Seigneur demande, cela veut dire que tu mérites. Là, ce n'est plus la grâce. Ce sont les mérites. Tu n'as pas besoin de plaider, tu n'as pas besoin de demander. Non, tu mérites, c'est un salaire. Parce que tu as été obéissant, parce que tu as œuvré. En ce moment-là, on te dit, tu es un homme fort. C'est comme ça que le nom de Jésus a été glorifié, pas par grâce. Parce que lui, il a œuvré. Mais nous recevons, non pas parce que nous avons œuvré, mais par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Noé a reçu la vision. Il a construit l'arche. Tout ce que les hommes devaient faire, ils devaient venir entrer dans un travail qui était déjà fait. Donc là, c'est le Christ. Christ a tout fait. Tout ce que tu dois faire, c'est de te positionner là et tu es sauvé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc ne pas être en Christ, ce n'est pas être dans cette arche. Et si tu n'es pas là-dedans, bien-aimé, le sort sera vraiment compliqué. Donc, tu ne peux pas penser dans ton esprit que c'est par tes œuvres que tu pourras avoir le ciel. C'est impossible. Nous prenons Romains. Oui. Romains chapitre 3. Romains chapitre 3, le verset... Romains chapitre 3, c'est que quand je prends mon temps comme ça fait mal au diable. Je vais tout doucement, afin de démentir les mensonges. Romains 3. Voilà. Oui. À partir du verset 20. Il dit car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi. Aucune personne ne sera justifiée devant lui par les œuvres de quoi? De la loi. Parce que c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Donc toi, tu ne peux pas venir en disant que, en fonction de la loi, si j'arrive à accomplir toute la loi, je serai juste devant le Seigneur. C'est impossible. Et regarde encore ce qu'il dit au 28. Car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. Donc refuser la grâce et penser que tu pourras recevoir les choses de Dieu par les œuvres, bien aimé, c'est une grande erreur. C'est une grave erreur. C'est comme cela que le Seigneur va révéler le plan à Noé. C'est comme cela que toi tu es en train de dire qu'il y a un autre moyen par lequel tu pourras être sauvé au temps de Noé. Non, si je suis un bon maître nageur, il y a nager jusqu'à ce que... Non, tu te blagues. Au temps de Noé, le seul moyen pour que tu puisses subsister, il fallait te retrouver dans quoi? Dans l'âge. Présentement, à l'heure que je suis en train de parler, bien aimé dans le Seigneur, pour que tu sois sauvé, il faudrait que tu te retrouves en Christ. Amen. Parce que si tu n'es pas en Christ, il n'y a pas de salut pour toi. Regarde ce que Galates chapitre 2, le verset 21 nous dit. Galates 2. Il dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Donc si toi, tu penses recevoir le salut, non pas par Christ, non pas par la grâce de Dieu, non pas par une faveur imméritée, mais c'est que la venue du Christ, c'est pour rien. Il est venu se promener. Mais pourquoi il est venu? Parce qu'avant qu'il ne vienne, il y avait la loi. Donc si toi, au travers de la loi, tu avais cette capacité de te sauver, mais Christ là, il faut te poser la question, toi qui m'écoutes. Pourquoi Christ est venu? Il est venu pourquoi? Mais si tu avais cette capacité de t'approcher de Dieu par tes performances, par ta capacité, maintenant pourquoi Jésus-Christ, il est venu sur la terre? Il est venu faire quoi? Pose-toi des gens de questions. C'est comme ça que c'est lui qui est le porteur de la grâce. C'est lui-même la grâce. Il est venu en fait que nous puissions être sauvés. Il y a une très belle image dans l'Ancien Testament. Je disais la dernière fois, le samedi, que celui qui écoute cette prédication et il n'est pas en train d'acclamer, je le comprends.
Parce que si le brigand qui était à la croix était assis dans cette salle, ça allait être la première personne à acclamer. Parce que c'était un faux type. Parce que c'était un bandit. Et il sait comment est-ce qu'il a été catapulté dans le royaume de son fils d'amour. C'est parce que la grâce lui a été faite. Donc c'est comme ça qu'il ne pourra que jubiler. Si Paul est dans cette salle, il ne pourra que crier Amen. Parce qu'étant un tueur, étant un persécuteur, la grâce est venue le toucher. Et c'est comme ça qu'il est devenu maintenant Paul. Avant c'était Saul de Tarse. Donc c'est comme ça que tous ces gens-là, mais c'est contemporains, ils sont rentrés dans le christianisme par la grâce de Dieu. Amen. Et non pas par les œuvres. Amen. Mais aujourd'hui, toi qui veux rentrer dans ce salut par tes mérites, il faut barrer dans la Bible le mot grâce. À chaque fois que toi tu vas vouloir recevoir quelque chose de Dieu par tes œuvres, il faut barrer dans ta Bible tout ce qui est grâce. Tu vas voir que s'il n'y a plus la grâce dans la Bible n'aura plus de sens. Parce que ce n'est pas la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Amen. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est une grâce. En fait, que personne ne s'enorgueillisse. C'est la parole. Il dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres. Et ce que je suis en train de donner, c'est l'enseignement des apôtres. Notre texte de base, c'est un texte d'un prophète. Il dit, et les prophètes. Donc, j'ai fait une combinaison afin de te parler de ta grâce, de la grâce. Ce n'est pas ma pensée. Je ne connais rien. Je ne fais que parler de ce que la Bible dit. Donc, pour que tu puisses être sauvé, bien aimé dans le Seigneur, il y a lieu de recevoir la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque nous prenons, on va revenir encore sur un texte que nous avons commenté le samedi dernier, qui est 1 Timothée chapitre 1, le verset 9, si je ne me... Voilà. Il dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Qu'est-ce qui nous a sauvés? La puissance de Dieu. Il dit, et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. S'il y a quelqu'un qui te dit que tu dois être sauvé par ce que tu fais, dis-lui que tu ne dis pas la vérité, parce que ce n'est pas ce que la Bible dit. Et si, j'ouvre une parenthèse. Si le Seigneur te donne le salut par la grâce, ce n'est pas le mariage qui va te donner par des jours de jeûne, par des pleurs, par des offrandes, par quoi que ce soit. S'il t'a donné la chose la plus extraordinaire, c'est-à-dire qu'il t'a adressé une sainte vocation, c'est-à-dire qu'il a fait de toi son enfant légitime. Donc s'il t'a donné cette grâce d'être son enfant légitime, ce n'est pas pour des bénédictions en dessin qu'il va te demander de vrai. Amen. Parce que si on devait te demander de vrai là, c'était pour toucher le gros lot. Donc la guérison, la promotion, tout ce que tu es en train de chercher présentement, tu as fait église après église, une migration ecclésiastique, en train de donner de l'argent, te remplir des huiles d'onction, tu bois, tu te laves avec ça, on te lave avec des verres, et tu fais plein de choses. Ce n'est pas la solution de notre Seigneur. La solution se trouve dans la grâce. Qu'est-ce qu'il dit? Il nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres. Avant de placer la vérité, il va détruire les œuvres. Non à cause de tes œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Il dit selon quoi? Selon la grâce. Selon la grâce. Un mot qui est combattu par des orgueilleux, par des légalistes, des gens qui ne veulent pas glorifier notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils veulent se glorifier eux-mêmes. Alors que l'ange, quand il est venu donner le message, il dit gloire à Dieu et paix sur la terre. La gloire est à Dieu. Et ce soir, je veux lui rendre gloire au travers de la grâce qu'il a manifestée pour nous. Amen. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il continue, mais selon son propre dessein et selon, il dit selon son propre dessein. Donc Dieu lui-même, il a arrêté que toi tu puisses venir par grâce. Maintenant, toi, tu dis que non, c'est pas la loi que tu es venu. Tu vois que tu es compliqué, façon. Tu vois un peu comment tu es compliqué. Parce que lui, il te dit qu'il a arrêté ça selon son propre dessein. Toi, tu veux venir changer. Il continue. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels.
tu vas penser que la grâce est un nouveau message. C'est parce qu'on t'a tellement menti que lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, tu as comme l'impression que c'est un nouveau message. Il n'y a rien qui est nouveau. Il dit depuis le temps éternel. La loi a existé avant la loi. Le moyen par lequel Dieu a choisi pour te bénir, c'est par la grâce. La grâce qui veut dire quoi? Faveur imméritée. Amen. Et si tu ne comprends pas ça, bien-aimé, c'est compliqué. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons beaucoup de choses à dire. Je crois que nous allons laisser un peu de temps pour nos auditeurs pour recevoir quelques questions. D'accord. Nous bénissons le Seigneur pour son amour et sa fidélité. Amen. Amen. Donc si vous êtes à l'écoute en ce moment, le standard, il est à vous. Vous pouvez nous appeler. Vous avez suivi la prédication du pasteur. Il y a des questions que vous avez envie de poser pour mieux comprendre ce qu'il vient de dire. Vous pouvez donc nous appeler. C'est le 07 77 59 56 50. 07 77 59 56 50. Et au passage, on dit bonsoir à Fulgence qui nous a appelé le samedi passé depuis Benjaville et qui nous a rendu également visite à l'église Grâce sur Grâce le dimanche dernier. On lui dit bonsoir au passage et on espère donc le retrouver également demain. Et vous aussi à l'écoute, vous êtes à l'écoute en ce moment, vous êtes invité. L'église Grâce sur Grâce est assise à Angré, derrière la pharmacie de la GB, juste à côté de l'école Joachim Bonnet. 07 77 59 56 50, c'est le numéro donc du direct de la radio pour nous appeler, poser vos différentes questions à l'homme de Dieu. Il est là, il va vous répondre. 07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. Et ce samedi, ce soir, comme le samedi dernier, nous parlons donc de la grâce avec le pasteur Avi. Alors, pasteur, vous disiez que entre-temps, le seul moyen pour être sauvé, c'était de se retrouver dans l'âge. Mais aujourd'hui, c'est d'être en Christ. Alors, ce que je veux demander, est-ce que il suffit juste d'être... On va prendre l'auditeur et revenir après. Auditeur en ligne. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. On vous appelle comment? Mon nom, c'est Kadou Aléchal. Pardon? Kadou Aléchal. Monsieur Charles, merci de nous avoir appelé. Vous appelez d'où? Je m'appelle d'Angré. Hongrie, d'accord. Nous vous écoutons. Vous avez une question? Oui, pendant que l'homme de Dieu parlait, Oui. la question qui me venait, c'est si la grâce existe, pourquoi a-t-on besoin de faire des offrandes, des rachats, des choses comme ça? Moi, vraiment, je ne comprends pas. D'accord. Il va vous répondre. Restez à l'écoute. C'est comme ça que la majorité des enseignements que nous avons dans nos esprits ne sont pas des enseignements scripturaires, mais lapidaires. Tu es allé dans une église, tu as entendu quelque chose. Tu es allé dans l'autre côté, tu as entendu quelque chose. Quelqu'un s'est levé et dit les passés, tu as... Mais nous devons lire la parole de Dieu. Je crois que s'il m'a écouté, tout ce que j'ai commenté provient de la parole de Dieu. Donc si toi, on te demande d'écouter la parole qui vient de Dieu, en fait d'être sauvé, tu décides délibérément d'aller écouter la bouche d'un trompeur. Mais lorsqu'il aura des dégâts, mais il ne faudrait pas venir accuser le Seigneur Jésus-Christ. Le moyen par lequel le Seigneur veut te sauver, il te dit, viens par la grâce. Une autre personne animée par un esprit de vol, un esprit bon, je ne sais pas quel esprit, je vais dire, d'escroquerie. Il veut prendre, il veut t'arracher tes sous. Il te demande de venir s'aimer pour que tu puisses voir ton miracle. Je te pose la question. C'est quel verset de la Bible? Il pourra même te dire que dans l'Ancien Testament, c'est ce que l'on devait faire afin de voir la bénédiction. Mais nous sommes dans une nouvelle alliance. Donc tout ce que nous devons recevoir de la part du Seigneur, c'est uniquement que par la grâce. J'aimerais, cher auditeur, que tu puisses expérimenter. La Bible déclare que la parole de Dieu est esprit et vie. Si tu l'acceptes dans ton cœur, il aura forcément des résultats au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais si nous n'acceptons pas et que nous voulons marcher
Donc qui a dit, moi a dit, c'est Pierre, c'est Paul. C'est comme ça que nous sommes vaincus. C'est comme ça que nous sommes frustrés. Le Seigneur veut te bénir, mais il souhaite de bénir, non pas par tes œuvres, mais uniquement que par la grâce de Dieu. Amen. 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 Mais cela n'empêche pas quand même de continuer à faire des offrandes. Mais bien évidemment, lorsque je suis en train de parler, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de ne pas faire des offrandes. Non, ça n'a rien à voir. Mais si tu dois venir faire des offrandes dans le but de recevoir, c'est faux. Le moyen par lequel nous devons recevoir la bénédiction, c'est par la foi en Jésus-Christ. Romains chapitre 5, le verset 1er. Étant donc, pourquoi il dit étant donc? Au verset 4, il a pris le soin de pouvoir parler de la grâce avec Abraham et avec David. Donc au verset 5, il revient, il dit étant donc justifié par quoi? Par la foi, non pas par les œuvres. Donc c'est toi, tu viens et tu veux être justifié par les œuvres. Mais c'est comme ça que tu as beaucoup d'errements. Tu as eu ton abusé. Il faut chercher à les arrêter. Amen. La vérité se trouve en Christ. Amen. Amen. 07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile. C'est avec le pasteur Avi, on va prendre l'auditeur en ligne. Allô? Oui, c'est le même auditeur. Mais c'est M. Charles qui est de retour. Oui, c'est ça. Et je voudrais bénir le Seigneur. Oui. Je veux bénir le Seigneur pour le pasteur. Amen. Et dans mon esprit, je ne disais pas qu'il fallait abandonner les offrandes d'adoration, tout ça, c'est pas ça. J'ai dit offrande de rachat. Et il m'a bien répondu. Oui. Et je bénis le Seigneur pour la réponse. Nous bénissons le Amen. Seigneur et que Amen. cette parole vous délivre au nom de Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre autel à part l'autel de Christ. Alléluia. Amen. 07 77 59 56 50, appelez-nous. Vous avez des questions à poser comme Monsieur Charles vient de le faire. Appelez, le pasteur il est là, il va vous répondre. 07 77 59 56 50, c'est l'heure de la vérité de l'évangile et cette émission, je vous rappelle, est également en direct en ce moment sur la page Facebook de l'église Grâce sur Grâce. 07 77 59 56 50, 07 77 59 56 50. Mais pasteur, donc je reviens un peu à la question j'allais poser. Donc il faut être en Christ pour bénéficier de la grâce. Alors, mais pourquoi on a l'impression que certains chrétiens ne sont pas dans la grâce parce que accablés de problèmes? Mais c'est tout dépend du message que nous avons reçu. Bien-aimé dans le Seigneur. Et si on t'a menti, tu vas grandir, tu as été bercé dans le mensonge. C'est comme ça que la Bible nous dit quelque chose de fort. Il dit, il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable. Lorsque tu es un gamin, lorsque tu as 1 an, tu as 2 ans, tu as 3 ans, tu as 4 ans, encore 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, allons encore sur 10 ans, on peut te mentir. Mais quand tu commences à connaître la lecture, tu sais lire, mais prends la Bible et lis. Le problème des gens, c'est qu'ils n'aiment pas lire. C'est comme ça que les gens viennent prendre le mensonge maintenant pour vous exhorter. Et c'est comme ça que vous ne faites que marcher sur le mensonge et non sur la parole de Dieu. Prenez la Bible et lisez. Mais aujourd'hui, le Seigneur me fait grâce de porter ce message. Mais bien avant ça, j'ai été aussi bercé dans le mensonge. Et j'ai aussi fait la promotion de ce mensonge. Mais quand il a plu au Seigneur, il m'a conduit dans cette parole. Quand j'ai lu, mais j'ai vu que ce que j'entendais et ce que je lisais, mais je ne peux pas dire fausser, parce que fausser, c'est petit. Hein? C'est quoi? On va prendre un auditeur. Amen. Allô? Allô? Oui, bonsoir. On vous appelle comment? Oui, je m'appelle Dieu Lambert. Monsieur Lambert, merci de votre appel. Alors, vous avez une question? Vous appelez d'où, Monsieur Lambert? Oui, j'appelle de Trècheville. Ah, d'accord. Merci. Votre question? Je voulais poser une question D'accord. à propos de la grâce. Alors, l'homme de Dieu, il a intensément parlé de tous les contours qui concernent la grâce. Amen.
Mais il est écrit que une foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est écrit quelque part dans la Bible Oui, qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. oui. Et alors que, bon, on parle beaucoup qu'on est justifié par la foi, c'est juste. Mais une autre parole nous dit qu'une foi sans les œuvres, c'est une foi morte. D'accord. Est-ce que l'homme de Dieu peut nous éclairer sur ce verset, s'il vous plaît? Mais bien D'accord. évidemment, D'accord. ce que vous venez de dire ne vient pas en antagonisme, ça fait ce que je viens de donner. Le moyen par lequel nous devons être justifiés est effectivement par la grâce, par le moyen de la foi. Mais lorsque nous recevons véritablement le Seigneur, lorsque nous sommes sanctifiés, lorsque nous avons reçu Jésus-Christ en nous, mais c'est comme ça que nous avons une vie maintenant transformée. Et c'est comme ça que nous aurons maintenant des fruits de notre adhésion en Christ. Et ce sont ces fruits-là maintenant qui sont visibles. La Bible déclare qu'on les reconnaîtra par leurs fruits. Donc par la manifestation de ma sémence, tu pourras identifier que voici un enfant de Dieu. Donc ce que je suis en train de faire n'est pas la racine. Je ne pratique pas pour devenir. C'est parce que je le suis que je suis en train de manifester. Amen. Alors, monsieur Lambert, Oui, vous avez suivi le pasteur. comment? Vous avez suivi le pasteur. Oui, j'ai suivi le pasteur. D'accord. J'ai bien suivi le pasteur, mais je ne l'ai pas compris vers la fin. Je dis bien, Oui. il est écrit que la foi sans les œuvres est une foi morte. Cela m'indique que la foi doit être accompagnée d'œuvres. Non pas accompagner. La manifestation, c'est le fruit. Par exemple, je crois au Seigneur Jésus-Christ. Et c'est difficile pour moi d'aller à l'église. C'est difficile pour moi de prier. Donc ce que tu crois dans ton cœur et avec ce que tu es en train de manifester sont en conflit. C'est parce que je suis devenu un enfant de Dieu que je porte des fruits. Donc, ce que je suis en train de faire sortir, je suis en train de te montrer ma nature. C'est pas ce que je fais qui me fait devenir quelque chose. Mais c'est parce que je suis un enfant de Dieu que tu ne pourras que voir les fruits qui se manifestent dans ma vie. Allô? Oui, Est-ce que oui, mais cela dit que c'est la foi qui nous conduit aux bonnes œuvres alors. Mais bien évidemment, la foi appelle le Christ en nous. Lorsque nous comptons sur lui, Christ vient habiter en nous. Vous comprenez? Et la présence de Christ en vous répand l'amour dans votre cœur. Et vous le... Très bien, homme de Dieu, mais très bien, je vous entends. Mais si c'est le Christ vient habiter en nous et que c'est ces fruits que la foi crée, nous ne pouvons pas les porter. Nous ne pouvons pas les porter. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce que nous faisons avec la foi? Non. À la foi, on a accepté Jésus-Christ, mais voilà que nous ne pouvons pas faire ce que la foi nous indique de faire. Non. Que l'esprit, la foi met dans notre cœur. Non. Nous ne le faisons pas. Non, je comprends parfaitement. Ce n'est pas votre travail. Je vous pose une question. Vous voyez souvent, vous pouvez voir une femme qui mange la nourriture normalement. Et il n'y a pas de totem. Mais cette femme, lorsqu'elle tombe enceinte, elle commence à avoir du dégoût pour certains aliments. Ça vous est déjà arrivé? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Oui, Comment? Il dit qu'il n'est pas une femme, effectivement. Je ne comprends pas. Je ne suis pas une femme. Oui. D'accord. bien sûr. Bon, ok. Je suis un homme. Oui. D'accord. Ok. Donc il arrive par moment, lorsque la femme est enceinte, il y a certaines choses qu'elle n'arrive plus à manger. Donc si c'est aussi vrai dans le monde naturel que la présence d'un futur dans le ventre peut modifier, c'est comme ça que la présence de Dieu dans ta vie modifie. Tu es transformé.
tu es une nouvelle personne. La Bible déclare que tu es créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Hier, autrefois, tu étais esclave du péché. Maintenant, avec la venue du Saint-Esprit en toi, la Bible déclare maintenant que tu es devenu esclave de la justice. Donc, hier, c'était facile pour toi de faire tout ce qui est mal. De la même manière que c'était vrai autrefois, cette vérité aussi concerne la nouvelle alliance. De la même manière que c'était facile pour toi de pratiquer ce qui est mauvais, c'est comme ça que lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ, c'est facile pour toi de vivre dans l'abondance et dans la sanctification. Tout dépend de ce que tu es véritablement. Monsieur Lambert, je crois qu'il est parti. Je ne suis pas parti. Je ne suis pas parti. D'accord. Ça peut aller. Je ne suis pas parti. Vous êtes satisfait? Je ne suis pas satisfait parce qu'une autre parole dit que ce que le bien que est là, Pardon? par la foi, Oui. le bien que je veux faire là, Oui. je n'arrive pas à le faire. Oui. C'est la foi qui est en moi. Oui. C'est par la foi que je décide de faire le bien, de produire de bons fruits. Non, non. Mais il m'arrive, je n'arrive pas à le faire. Non, non. Je vous Je explique. ne veux pas que je fais. Nous sommes là-bas dans Romains chapitre 16. C'est ce que vous êtes en train de... Là, cette parole que s'adresse à qui? D'accord. Je peux Cette répondre. parole s'adresse à celui qui a la foi ou bien à celui qui n'a pas la foi. D'accord. Je peux répondre. Je suis à l'écoute. D'accord. Alors, là, nous sommes en train de faire, l'apôtre Paul en train d'établir un contraste. Lorsque tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ et que tu veux aller au Seigneur en fonction de tes capacités, c'est comme ça que tu pourras faire face à cette réalité. J'ai envie de faire le bien, mais je n'y arrive pas. Ils sont en train de parler à côté là. Allô? Vous m'entendez? Allô? Oui. Oui. Monsieur Lambert, Ils sont en train de parler à côté là, j'entends mal. autour de vous alors, parce que ici, à part le pasteur, personne ne parle. D'accord. Je peux aller? Oui, oui, oui. D'accord. L'apôtre Paul est en train d'établir un contraste. Et quel est ce contraste? Lorsqu'il essaie d'aller vers le Seigneur au travers de ses œuvres, c'est impossible. Parce qu'il a en lui la volonté de faire ce qui est bien. Mais il y a comme dans ses membres une loi qu'on appelle le péché. Et c'est cette nature en lui qui conduit. C'est-à-dire qu'il ne peut qu'être esclave du péché à cause de la nature qui est en lui. Donc il ne fait que manifester ce qu'il est véritablement. Mais gloire soit rendue au Seigneur. Quand le Seigneur vient, il va détruire la nature pécheresse qui est en toi. Donc de péché que tu étais autrefois, tu deviens saint. Et quand tu deviens saint maintenant, Romains chapitre 8 maintenant va te dire, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 2, il dit en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Donc la loi qui était dans Romains chapitre 7, la loi du péché, tu as envie de faire ce qui est bien. Mais il y a une loi qui est en toi qui te conduit à pécher, c'est vrai. Ça c'est une personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur. Une personne qui n'est pas régénérée, effectivement, est esclave. Quand tu es esclave, quoi que tu aies une volonté, mais tu es esclave. Et c'est comme ça que le Seigneur est venu nous délivrer de cet esclave, de cet esclavagiste. C'est comme ça qu'il nous dit maintenant en Romains chapitre 8, le verset 2, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela en fait que la justice de la loi fut accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'Esprit de Dieu. Donc celui qui n'est pas régénéré, il marche selon la chair. Mais celui qui a le Christ, il ne marche plus selon la chair, mais il marche maintenant par l'Esprit de Dieu. Donc hier tu étais pécheur, maintenant tu es devenu saint. Donc quand tu es saint, tu as donc cette capacité parce que le Christ vient répandre son amour dans ton cœur. Et c'est comme ça qu'il dit, je puis tout maintenant par celui qui me fortifie. Non, lorsque tu n'as pas le Christ, effectivement tu es toujours esclave. Jésus ne peut pas venir dans ta vie et tu seras toujours esclave. Donc pourquoi? Qu'est-ce qu'il est venu faire? Si toi, tu crois au Seigneur Jésus-Christ et tu es toujours esclave, donc quel est le travail qu'il est venu faire? Il est venu pour nous délivrer. Et nous avons cette délivrance
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que nous allons clôturer parce qu'on a fait assez de temps. Monsieur Lambert, je crois qu'il est parti déjà et satisfait cette fois-ci. Pasteur, nous allons vous laisser le micro pour le mot de la fin. Alors, je l'aimais bien. Il me manque déjà. J'espère qu'il pourra venir nous retrouver à l'église parce que c'est intéressant. Tu sais que poser beaucoup de questions, c'est intéressant. Ça te permet de vraiment comprendre. Voilà. Et nous sommes là, en fait, de pouvoir vraiment répondre et enlever tout ce qui est comme ombre de doute dans l'esprit de certaines personnes. Amen. Lorsque nous n'arrivons pas à comprendre ce genre de messages-là, ça suscite en nous beaucoup de questions. Et lorsque le Seigneur m'a mis en avant pour annoncer cet évangile-là, je savais très bien que j'allais confronter à toutes ces questions. Et nous sommes là, derrière la pharmacie de la Dibi, enfin de pouvoir répondre à tous ces genres de questions. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. On dit donc merci à M. Charles qui nous a appelé depuis Hongrie. Merci à M. Lambert donc, qui a appelé depuis Trècheville. Et on va se donner rendez-vous le samedi prochain. On sera là. Donc, M. Lambert, vous pouvez toujours nous revenir le samedi prochain. Ce sera pour un autre numéro. Et je vous rappelle, le pasteur le disait tout à l'heure d'ailleurs, l'église Grâce sur Grâce est sise à Hongrie, derrière la pharmacie de la Digui, juste à côté de l'école Joachim Bonny. Et le numéro du pasteur, c'est le 2x07 67 69 94. 2x07 67 69 94. C'est le numéro du pasteur. Sur ce, nous vous souhaitons une bonne soirée en compagnie des programmes de la radio. Portez-vous bien et demeurez bénis. Seigneur, tu as changé ma vie.